cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va très bien, une belle semaine cinéma. Merci d'être avec nous. On commence tout de suite avec ce film. En liaison avec Barbie, je crois. C'est ça, on commence les news avec une bonne nouvelle pour tous les fans du film Barbie, dont je fais partie. Je sais pas vous Philippe, moi en tout cas j'ai adoré ce film. Un rapport je dirais pas jusque-là. Qu'il a fait plus de 1 milliard de dollars de recettes dans le monde. Ryan Gosling et Margot Robbie seront bientôt à nouveau réunis à l'écran pour un projet plutôt excitant puisqu'il s'agit d'un préquel d'Ocean's 11, vous savez le film qui avait marqué toute une génération. Ça va nous plonger cette fois-ci dans le Las Vegas des années 60 et le film va être réalisé par Jay Roach, un maître de la comédie américaine à qui on doit notamment les hilarants Austin Powers et Mon beau-père et moi. Plus de news bientôt à ce sujet. C'est noté, allez, on parle des gueules noires ce matin. Oui, le cinéma de genre français se porte plutôt bien et après le flippant Acide et le magnifique Règne animal, le film d'horreur Gueule noire va sortir en France dans quelques semaines et on l'espère en Suisse bientôt parce que ce film vaut le détour. On est en 1956, une équipe de mineurs de fond doit accompagner un professeur faire des prélèvements à 1000 mètres sous terre. Ils vont se retrouver coincés sous un éboulement et vont découvrir une crypte d'où une créature qu'il ne fallait pas réveiller va surgir. Samuel Le Bihan, Jean-Hugues Anglade et Amir El Kassem sont à l'affiche de ce film qui a l'air bien, mais alors vraiment bien flippant. En effet, c'est le mot qu'on puisse dire. Allez, on change d'univers avec Bambi. Voilà, on fait le grand écart. Ouais. Et Philippe, je dois vous dire que tout fout le camp, vraiment tout, puisque Disney continue à massacrer les classiques animés en les adaptant dans des versions live action, tous plus insipides les unes que les autres. Le studio qui vient de fêter ses 100 ans a annoncé que le remake en images réelles de Bambi était pour bientôt et que la scène où la mère de Bambi est assassinée par les chasseurs allait être supprimée de cette nouvelle version parce que elle peut adapter aux enfants d'aujourd'hui. Ça se fait plus. Oui. Voilà. Non, c'est quand même incroyable. Moi, je pense qu'à ce rythme-là, bientôt, on aura droit à un remake de Titanic dans lequel le bateau ne coule pas. Allez savoir. Oui, parce que quand on l'a vu plusieurs fois, il finit toujours par couler. Ouais, c'est terrible. C'est plus. C'est terrible quand même. On peut plus se le permettre aujourd'hui. On peut plus se permettre. On peut plus faire couler les bateaux. On est en 2023 quand même. Bon, allez, on parle de La fiancée du poète, film à retrouver dès demain dans les salles obscures. Oui, on commence ce journal de sortie effectivement avec ce nouveau film poétique et décalé de Yolande Moreau qui joue aussi dedans aux côtés de Sergi Lopez, Grégory Gadebois, François Morel et même William Scheller. Yolande Moreau joue le rôle... Si, William Scheller au cinéma, c'est dingue. Yolande Moreau joue le rôle de Mireille, une serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville, amoureuse de peinture et de poésie. Elle n'a pas les moyens d'entretenir la grande maison familiale dont elle a hérité, alors elle décide de prendre 3 colocataires, 3 hommes qui vont bouleverser sa routine. Elle a préparé, sans le savoir, au retour du 4e, son grand amour de jeunesse, le mystérieux poète du titre. Boniche, avec une licence de lettres en poche. Allez, on continue avec Insubmersible. Demain, c'est aussi la sortie sur les écrans d'Insubmersible, un drame américain avec Annette Bening et l'immense Jodie Foster qui se fait assez rare à l'écran ces temps-ci. Le film raconte l'histoire vraie de la nageuse américaine Diana Nayat qui a 64 ans, aidée par sa meilleure amie et un équipage de 35 supporters, a défié les probabilités pour devenir la première personne à traverser à la nage les 161 km entre Cuba et la Floride à travers des méduses venimeuses et des eaux infestées de requins. C'est donc le film sur un exploit sportif hors du commun, un exploit humain hors du commun aussi. Et à noter que le film va sortir à la fois en salle et sur Netflix. Des nouvelles de Troll maintenant. Oui, c'est les vacances d'automne. Puis si comme moi vous cherchez à occuper vos progénitures, le cinéma reste une bonne solution, avec notamment la sortie du 3e volet des Trolls qui reviennent en salle avec leur univers pop, coloré et plein de tubes musicaux réarrangés. Vita, Matt Pokora et Amel Ben font partie du casting des voix françaises. Ils sont mignons, ils sont poilus et ils chantent. Alors je parle bien évidemment des petites peluches, pas des chanteurs. Ces adorées petites créatures que les jeunes vont sans doute prendre du plaisir à retrouver sur grand écran. Et pourquoi pas pendant les vacances. Et on termine avec ceci. Voilà, on finit ce journal des sorties avec Anselme, un saisissant documentaire signé Wim Wenders qui nous plonge dans l'œuvre d'art monumentale de l'artiste contemporain allemand Anselm Kiefer. C'est un voyage initiatique en immersion et en 3D dans les coulisses de la création artistique avec des images époustouflantes. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer.
Lécuyer qui nous présente cette semaine le top, pas de flop, on l'a dit tout à l'heure, et on commence avec ceci, tout simplement. Une année difficile. Oui, Philippe, c'est une semaine facile pour le critique de cinéma que je suis, mais une année difficile pour Eric Toledano et Olivier Nakache, les réalisateurs à qui l'on doit entre autres Intouchables et Le Sens de la Fête. Une année difficile, c'est le titre de notre dernier film très réussi. On suit Albert et Bruno, qui sont deux losers surendettés en bout de course et qui décident d'intégrer un mouvement d'activistes écolos, alors plus motivés par les bières et les chips gratuites que par la lutte pour le climat. Ils sont pas vraiment enclins à l'altruisme et à la générosité, et ils vont découvrir le combat pour une cause, l'amour, la solidarité, le don et le plaisir du logement partagé qui coûte zéro. Alors les réalisateurs tapent très très fort en suivant le parcours de ces deux parasites attachants qui décident de s'engager dans un mouvement auquel ils ne croient pas. Ils jouent la carte de la comédie sociale avec beaucoup de clairvoyance, de tendresse et d'impertinence. On rit aux éclats très souvent, Philippe, je vous conseille vraiment ce film. Il nous questionne, il nous touche, il nous donne envie d'agir, il nous fait beaucoup rire, et puis surtout il a l'élégance de pas prendre parti. Il se moque tout aussi bien des deux héros losers qui veulent profiter de la situation que des activistes façon Extinction Rebellion en pointant avec justesse et tendresse leurs petits travers. Bref, c'est super. Une année difficile. Et puis on va parler également de ce deuxième top de la semaine. Et oui, Martin Scorsese sort son premier western. Forcément, c'est un chef-d'œuvre. Il explore encore une nouvelle fois la grande histoire de l'Amérique et ses recoins les plus sombres, en signant une fresque passionnante et engagée. Alors le film est moins nerveux et bagarreur que d'habitude, et le King Scorsese renforce au passage la ligne claire de son récit. Il nous dresse le portrait d'un anti-héros absolument abject, sombre et sans vergogne, incarné par le King De Niro, qu'on n'avait jamais vu aussi en forme depuis longtemps, parce que Robert De Niro, il se perd de temps en temps dans les comédies américaines un peu pourries, et puis là, il est de nouveau dans un très très grand rôle. C'est même probablement un des méchants les plus terrifiants du cinéma de Scorsese, ce King Hale dans le film, parce qu'il avance vraiment à pas feutrer, à gants de velours. On a l'impression qu'il est doux comme un agneau, alors qu'en fait pas du tout. Ici, la violence, elle est sourde, elle est sournoise, elle est insidieuse. Les hommes blancs sont toujours prêts à tout pour posséder toujours plus. Et le film d'ailleurs, Killers of the Flower Moon, est adapté d'une histoire vraie et rend hommage au peuple Osage. C'est une tribu indienne native qui avait été rendue riche grâce au pétrole qui était sur leur terre et qui avait été ravagée par une série de meurtres commis par les Blancs qui ont voulu tout faire pour récupérer justement leur fortune et leur terre. Notons au passage, Philippe, parce que je suis fan de blues, l'extraordinaire bande originale du film qui explore justement le blues des années 20 et qui nous propose plein de morceaux extraordinaires. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Avec Thomas Lécuyer, nous partons au vif ce matin. On va rentrer dans le vif du sujet directement avec votre invité, Thomas Lécuyer. Oui, je reçois ce matin Louis de Goumont. Bonjour, vous êtes le co-directeur et le cofondateur du VIF, avec beaucoup de F, le Vevey International Funny Film Festival, qui aura lieu du 26 au 29 octobre à Vevey. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née l'idée de ce festival un peu fou dédié au cinéma comique ? Ouais, alors c'est né de la constatation, parce qu'on était des grands fans de cinéma comique, mais pas que, et puis on se disait, mais c'est vrai que dans les festivals de cinéma, que ce soit Cannes ou que ce soit les récompenses internationales, les César, Oscar, la comédie était assez peu représentée au final. On s'est dit, mais c'est vraiment dommage qu'il y ait si peu, qu'il n'y ait quasiment pas de festival de films comiques, et on a décidé d'en créer un peu particulier aussi, parce qu'on est vraiment sur du cinéma, voilà, plutôt d'auteurs, des petits films qu'on va chercher du monde entier pour le montrer à Vevey. À Vevey, évidemment, on a notre parrain, notre patron, Charlie Chaplin, qui est pas loin et que le festival a été créé là-bas aussi sous son regard amusé. Oui, effectivement, la comédie a souvent tendance à être mal considérée, surtout par les critiques de cinéma. Vous rendez notamment hommage cette année à Jean-Marie Poiret, qui sera présent au festival, va donner une masterclass, et vous allez présenter plusieurs de ses films, notamment Les Visiteurs, Les Anges Gardiens, Le Père Noël est une ordure, ou Papy fait de la résistance. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait encore faire des films comme ça aujourd'hui ? Oui, je pense, tout est une question de la manière dont on le fait. Je pense que quand le propos est tenu et puis que le film est de qualité, ça passe. Ce qui est sûr, c'est que on ne peut plus faire on doit réfléchir à la manière dont on fait les blagues, mais on peut toujours faire les blagues pour moi. On peut toujours rire de tout ? On peut toujours rire de tout, je pense. C'est toute une question. On peut plus rire bêtement de tout. Je pense que c'est ça la nuance. On peut rire intelligemment de tout. Et nous, c'est vrai qu'au VIF, on montre un panel de films qui fait de la comédie de mœurs jusqu'à films burlesques, etc., et qui traite beaucoup de sujets politiques aussi. Donc des sujets d'actualité. Donc on croit, nous, qu'on peut encore rire de tout. Ouais, on le montre. Mais ces anciens films comiques qu'on peut revoir de temps en temps, qui sont des fois rediffusés, des fois on a quand même, on se dit ça a mal vieilli quand même.
y a quand même des gags qui se font plus forcément aujourd'hui. Quel regard vous avez par rapport à ça? Ouais, alors je pense que l'humour, c'est quelque chose de très contextuel, si on veut. Donc il y a déjà une chose là. On le voit aussi dans les films qu'on reçoit du monde entier. Il y a certains humours qui font pas forcément rire en Europe, d'autres films qui feront rire dans d'autres parts du monde, etc. C'est aussi une part des choses à faire. Ce qui est sûr, c'est que la société évolue et l'humour évolue avec. Moi, je crois que, comme je disais avant, que je pense qu'on peut continuer à faire rire, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui passaient avant et qui passent peut-être un petit peu moins maintenant, quoi. Et je pense que c'est ok, et puis c'est aussi un moyen de se réinventer, dans un sens de se dire certaines choses dont on riait de telle manière, peut-être qu'on doit jouer un petit peu plus finaux sous cet angle, quoi, pour que ça continue à être parlant et marcher auprès des... C'est Pierre Desproges qui disait on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Tout à fait, ouais. C'est quoi une bonne comédie alors, vous qui êtes spécialiste? Comédie drôle, déjà, ça paraît bête à dire, mais pas tant, pas tant qu'on voit toutes les... Ouais, nous on fait tout un travail de sélection très grand en amont du festival, et c'est vrai qu'on voit beaucoup de films et qui sont pas toujours drôles, mais voilà, dans la recette, si j'avais la recette parfaite, je pense que ça se saurait, que quelqu'un l'aurait trouvé. C'est beaucoup sur le rythme, c'est beaucoup une question de rythme. C'est vrai qu'on peut... les films dramatiques où on s'ennuie un peu, où il y a des bouts et des longueurs, ça passe, parce qu'on se dit, voilà, c'est un drame, c'est quelque chose d'un peu plus... mais dans la comédie, ça pardonne pas. On est très vite lâché du moment qu'il y a ça, donc c'est vraiment une question de rythme et puis de savoir décaler. Pour la comédie, c'est un regard qu'on décale sur la réalité, c'est-à-dire on pourrait avoir des films dramatiques, etc., qui seraient allés, mais on monte juste le regard, on change un peu de perspective et on voit qu'il y a quelque chose qui peut émerger de ça, un sentiment d'absurde, quelque chose qui, je sais pas, à nouveau, si je prends des films de Benigni ou qu'on connaît tous des films, des exemples comme ça, on a vraiment des choses qui sur des sujets graves, qui arrivent à juste regarder différemment, et puis ça fonctionne, quoi, et puis le comique naît de ça, ouais. Merci beaucoup d'être venu parler avec nous. Est-ce que vous avez un ou deux coups de cœur à nous conseiller pour cette édition? Tout le festival. Il n'y a pas un film en particulier, genre une perle que... Non, alors je vais en valoriser un, parce qu'on a pas mal d'invités cette année, on est très contents, notamment des invités qui viennent de Los Angeles. Alors... on est très content aussi c'est le international dans le vif. Et là, on a un film notamment qui s'appelle Free Time, qui est en compétition internationale, qui m'a fait beaucoup rire, avec l'acteur Colin Burgess, qui est aussi un des personnages montants de la scène stand-up aux États-Unis actuellement. Et puis, le film raconte l'histoire il y a une mode actuellement sur TikTok et sur d'autres réseaux de quitter le travail. Ils se filment, des gens qui se filment en train de dire on arrête de travailler et puis ciao, etc. C'est un peu, ça prend cette logique-là de quelqu'un qu'on a marre de travailler, sur des bonnes raisons, quoi, parce que le travail c'est chiant, mais pas tous les travails, pas ici et pas au vif notamment. On s'amuse toujours. Ouais. Non, et puis le personnage arrête de travailler, sauf que il se retrouve face à sa vie. Puis il se dit, je vais recommencer à faire de la musique, je vais commencer à avoir des amis de ça, mais en fait, il réalise qu'il s'ennuie, qu'il est pas si doué en musique, et une sorte de truc complètement absurde. Le personnage est à la fois drôle et à la fois insupportable, et ça pousse bien la logique à la fois notre monde de travail un peu absurde dans lequel on vit, puis à la fois de comment est-ce qu'on remplit ça une fois qu'on a passé ça. Et ça pose des bonnes questions, et je trouve ça assez brillant en termes de rire et de mise en scène et d'écriture. Ouais. Alors c'est du 26 au 29 octobre prochain, c'est la 9e édition du Vif. Merci beaucoup Loïs de Gaumont d'être venu ce matin nous parler de cet événement. Vous en parlez tellement bien. Ici on vous dit Michel Blanc, c'est quelqu'un qui vous a fait rire? Oui, oui. Ça tombe bien parce qu'on va le recevoir dans un instant. Merci, bonne journée, à bientôt et bon festival. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Cantor et verrai, je sais qu'il n'aime pas quand on dit ça. Non. Michel Blanc, invité de Thomas Lécuyer. Ce n'est pas l'homme d'un seul rôle. Non. Michel Blanc, l'inoubliable Jean-Claude Duss des Bronzés, et comédien magnifique aussi dans Grosse Fatigue ou Monsieur Hir notamment, est à l'affiche de Marilyn et son juge, sorti mercredi dernier au cinéma, aux côtés de la chanteuse et comédienne Louane Emra. Alors si Louane joue le rôle de Marilyn, vous vous doutez bien, Philippe, que Michel Blanc joue celui du juge dans le titre, et j'ai voulu notamment savoir ce qui l'avait intéressé dans ce rôle. Sur un malentendu. Moi, j'aime beaucoup les personnages qui sont très investis dans une chose, qui considèrent qu'il y a quelque chose de plus important qu'eux,
qui vaut la peine qu'on y voue sa vie, si j'ose dire. Là, en l'occurrence, c'est donc la justice, le droit, le code civil, enfin bon. Et là, lui, pour des raisons que je ne révélerai pas, il se plonge encore plus que si ça avait été juste une vocation de départ, il se plonge corps et âme dans le droit. Et moi j'aime bien ces personnages-là qui sont aussi un peu au début un peu rigoureux, un peu fermés, et qui évoluent. C'est toujours intéressant les personnages qui évoluent. Ceux qui sont tout d'une pièce tout au long d'un film, au bout d'un moment, bon. Mais là, il y a, par petites touches, le personnage, voilà, il y a une couche de lui-même qui s'effrite un peu et qui le libère un peu. Mais ça, je ne vous en dirai pas plus. Est-ce agréable d'être quitté? Non. En frappe-t-on son prochain pour autant? Je ne crois pas. Monsieur le Président? C'est monsieur le juge. Je sais pas comment faire pour payer les dommages et intérêts. Pourquoi personne me donne jamais ma chance? Il y en a qui disent que la chance, ça se provoque. C'est pas vrai, c'est une phrase de riche, ça. T'as besoin d'argent? Moi, j'ai besoin d'un chauffeur pendant 1 mois. Pour le juge, j'ai Jean-Pierre Améris, le metteur en scène, s'était beaucoup documenté et m'avait donc beaucoup documenté sur le personnage. Et il se trouve aussi qu'il y a une scène, ou il y a 2 scènes d'ailleurs, dans le tribunal, où j'avais à ma gauche une juge. Et de temps en temps, je me penchais vers elle parce que j'avais envie de faire un truc. Je disais, est-ce qu'un juge ferait ça pendant que le prévenu parle, comme il nous raconte sa vie de manière extrêmement ennuyeuse et que ça amène pas grand-chose. Avant de le couper, je me penche vers elle et je lui dis, est-ce qu'un juge ferait ça? Je me penche vers elle et je lui dis, on n'est pas couché là. Et elle me dit, mais on n'arrête pas de faire ça. Intéresse-toi, cultive-toi. Quand on veut, on peut. Ça aussi, c'est une phrase de riche. Hein. Donc les pauvres sont gentils, les riches sont méchants. Remarque, ça doit être reposant de penser comme ça. Je dis toujours au mot près ce qui est écrit, ou alors c'est que je me suis planté, on refait la prise. Ça peut arriver d'avoir un trou. Mais non, c'était écrit. C'était vraiment très écrit. Et Louane, qui a cette apparence de jeunesse, de légèreté, etc., est très sérieuse aussi dans le boulot. Hein. Ces répliques, elles étaient au cordeau. Donc ça marchait bien. On s'est extrêmement bien entendu, alors qu'on a strictement rien à voir du point de vue d'abordage, de goût. Moi, je connais rien à certaines musiques, je dirais, et elle connaît absolument rien à la musique classique. Donc voilà, des choses. Mais ça n'empêche qu'on avait une grande complicité. Elle m'avait surnommé Mich Mich et moi je l'appelais Loulou. Alors voilà. Je comprends pourquoi tu l'aimes beaucoup. Mais je n'ai jamais dit ça. Ah ouais. Louane et Michel Blanc au cinéma, ça c'est plutôt sympa, franchement. Et oui, alias Mich Mich et Loulou. Mich Mich et Loulou. Marilyn et son juge de Jean-Pierre Améris à découvrir actuellement au cinéma. Comme ça, vous pourrez voir par vous-même la grande complicité qui unit l'acteur et l'actrice dans ce film. Merci Thomas Lécuyer. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec d'autres invités. Tout à fait, et notamment Albert Dupontel, un des grands amours de ma vie de cinéphile que nous aurons la chance d'avoir en interview. Mardi prochain.